Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai. Et cette fois on est là pour le patch note donc de ce 13 février. Donc nous aurons bien évidemment une mise à jour le lendemain même. Alors cette fois ça va être un petit peu différent de d'habitude. Donc là je vais vous présenter tout ce qu'il y aura par rapport au patch note. Voilà, donc toutes les sorties. Donc là comme vous pouvez le voir là en nouvel événement chocolat, etc. Et après on verra donc les trois nouveaux persos. Donc c'est Jaina, j'ai oublié le nom de l'autre druide, et Elaine. Qu'on verra après. Donc je lirai les stats et j'aurai quelques intervenants, voilà, qui viendront, donc des personnes comme Iron, bien évidemment, qui passera, donc des personnes qui connaissent mieux le jeu que moi. Donc comme pour vous dire un petit exemple, ils ont genre 194 puissance, enfin etc. Ils sont quand même bien montés sur le jeu, ils l'ont bien saigné. Donc à mon avis, pour rentrer dans les détails et vous parler des personnages, ça sera les personnes les plus aptes tout simplement pour vous parler de ça. Donc voilà, moi je vous j'aurai une petite préférence du coup pour vous parler du patch note et on lira bien évidemment les petites stats des personnages. Mais pour ce qui sera détail, ça sera plutôt leur part. Donc voilà. Allez, on fait comme ça. Du coup, patch note du 13 février 2020. Nouvel événement chocolat. Donc là, on a notre petite que j'ai oublié le nom aussi. Gila, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Terminer SP donjon, la grotte et les raids de boss pour obtenir des boîtes de chocolat. Donc normalement, il y aura possibilité d'avoir 3 box de chocolat différents. Donc on aura donc pour 5 jours, voilà, je pense que vous verrez peut-être mieux comme ça. Donc du coup, tous les jours, on aura possibilité de dropper 5 boîtes de chocolat. Donc dans spé donjon ou grotte, qui nous permettront donc d'avoir certaines récompenses qui sont par exemple donc collier évolutif, collier évolution SSR, donc 2%, ce qui est quand même pas très ouf, hein. C'est du taux de drop totalement de perso qu'on invoque en portail, donc c'est pas ouf. Après faut voir le reste, ça peut être toujours intéressant pour monter les persos, hein. Ça fait toujours plus rapide pour monter le reste, donc moi je dis pas non, hein, tout à fait. Donc là, la petite Jericho, qui doit être un peu dans la même partie, donc là cette fois c'est boîte de chocolat mais version citrouille. Donc là c'est sur les raids et les grottes, donc boîte de chocolat cette fois c'est pas 5 mais 6. Ok, donc là pourquoi pas. Donc là on gagne tout ce qui est accessoires, donc marteau de Weissel, l'enclume, oreille de Crimson, aile de démon gris, ah ça c'est bien aussi, donc pour l'évolution de personnage, ça j'en ai quand même bien besoin, donc je vais m'empresser de faire ça aussi quand même, et les pierres rouges x20, donc voilà. Ça c'est plutôt classique mais ça fait quand même plaisir, ça permet d'augmenter un peu plus facilement. Pendant l'événement de la Saint-Valentin, les pièces d'amitié seront changées en nombre de pièces reçues sera de 30 au lieu de 20. Ok, donc on gagnera plus de pièces d'amitié, en gros. Une nouvelle boîte aléatoire sera disponible dans la boutique de pièces dans la section d'échange de pièces d'amitié. Ok. Donc pourquoi pas. Donc là, en gros, on pourra acheter ces fameuses boîtes qui donnent je ne sais plus quoi, ici présent, donc un marteau de Weissel. Ah oui, donc on a 10%, c'est ça. Donc en gros, on a autant de chances de tout avoir. Donc diamant x3, enclume x50. Ceci étant, ce qu'on disait tout à l'heure avec les amis, c'est est-ce que ça vaut le coup, vu le prix de la boîte à cadeaux à 2000, de prendre ça tout simplement pour essayer d'avoir quelques récompenses assez intéressantes entre guillemets. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus intéressant. Moi personnellement, actuellement, je préfère prendre les petites boules là pour farmer. Et je pense que quand tu en prends un x5, t'as plus de chances quand même de drop du collier SSR comme ça. Voilà, faut voir, c'est de la vie, mais vous verrez ce que vous voulez. Moi personnellement, je pense que je le ferai pas. Ensuite, la dernière boîte à cadeaux qui est normalement, ouais, donc voilà, Elisabeth. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boîte à cadeaux, mais si je dis ça, c'est des bonus de connexion. Donc voilà, tous les jours on aura un certain nombre de connexions. Cœur doré, donc cœur doré, comme on disait, c'est 1000 pièces d'amitié. Donc voilà, ce qui vous permettra donc forcément d'avoir les boîtes de cadeaux un peu plus facilement. Boîte spéciale chocolat x 10, donc voilà, c'est dans les boîtes de chocolat qu'on a eu un peu au-dessus. Donc voilà, on aura un petit peu de tout. Donc pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Récompense dans les boîtes de chocolat, pareil que la mage cette semaine en gros. Donc là j'ai pas trop compris exactement ce que c'est, je pourrais pas vous dire, donc livre à lire, voilà, donc d'autres petites récompenses. Donc ça j'ai pas trop su exactement de quand ça sort ça. Saison 4, Super Boss, donc là bien évidemment vous avez été leak, on aura donc un Meliodas et une Elisabeth boss qui sont totalement stylés, d'ailleurs les skins sont très beaux. D'ailleurs pour ceux qui ne savaient pas comme moi, normalement quand on finit le dernier niveau de difficulté, on chope le skin du personnage. Et ça je ne le savais pas, mais c'est vraiment stylé en vrai. Du coup, vous pouvez maintenant jouer en illimité dans les super boss de la saison 4. Ah ça c'est bien, parce que c'est vrai que pendant les autres saisons, les anciens boss, on avait qu'un temps. C'est à dire qu'on pouvait jouer par exemple 2 fois sur le boss. Là apparemment on pourra spammer.
voilà, faut voir, ça peut être assez intéressant. Avant c'était qu'une fois par jour, ouais c'est vrai, c'était peut-être qu'une fois, je me rappelle plus. Cela t'a implanté dû à la mise à jour d'un classement. Ok, pourquoi pas, c'est très bien. Et du coup, récompense pour chaque difficulté de super boss. Donc là, par exemple, si on le fait en difficile, sur la boîte or, donc 30% de chance d'avoir 4. Ah oui, par contre là on gagne beaucoup moins de fragments. Ça demande plus de farm, mais voilà. Là on gagne moins de fragments, c'est un peu qui tout double. Honnêtement, je sais pas c'est quoi le mieux, si c'est maintenant ou avant. Ça se discute parce qu'avant, si tu faisais le truc dernière difficulté, tu chopais direct, allez, plus de 100 fragments, je sais pas combien. Et là t'étais pas emmerdé. Mais bon, d'un côté là tu peux vraiment farmer. Ceci étant, là où c'est un petit hic, la consommation d'actes sera augmentée, donc dû au changement des super boss. Donc là les difficiles, donc on passe de 6 à 20. Je trouve ça beaucoup quand même, 6 à 20. Et là, l'enfer, vraiment, donc le niveau L, on passe de 10 à 50. Donc franchement, vous faites un enfer, vous reclaquez déjà un acte, quoi. Vous claquez une popo, quoi. Donc bon, un peu chaud. Toutes les difficultés disponibles, nanana. Le classement est basé sur les points gagnés au cours de la saison. Voilà, donc du coup, normalement, avec cette nouvelle saison de boss, tout simplement, ils vont nous faire un classement. Donc voilà, donc vous allez mettre, à mon avis, un maximum de points. Je sais pas comment ça fonctionne les points, c'est en fonction des dégâts, etc. Et en fonction de vos systèmes de points, il y aura un classement mondial, voilà, avec les autres gens. Et du coup, vous pourrez gagner en fonction de votre place. Voilà, si vous êtes dans le top 50, vous allez gagner pouvoir, voilà, 5 pierres d'éveil SSR x5, saison Platinum Couronne, enfin bref, pas mal de récompenses. Donc pourquoi pas, ça c'est toujours du bonus, on accepte, hein, ça c'est vraiment bien. Image Super Boss, désolé traduction, ah oui. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu plus connaître niveau interface pour naviguer, c'est pour ceux que ça peut paraître un peu plus simple. Voilà, je pense qu'on connaissait déjà un petit peu tout ça. Donc les teams conseillés pour ce boss peut changer. À savoir que voilà, ça aussi ça va être vu après. Maintenant, quand on farm des events ou qu'on part en PvE, solo, enfin bref, normalement il y aura des compositions de team, comment on appelle ça déjà, des propositions de team si vous préférez. Voilà, je vous proposera des teams que vous pourrez utiliser. Donc en gros ils vous font, voilà, cette team passera bien contre le boss. C'est assez intéressant, je trouve, pour ceux qui savent pas trop quoi faire, comment affronter le boss. Voilà, ça peut être bien. Mais il y a aussi, voilà, sur le site, si vous regardez, normalement, il y a des guides, etc. Donc vous pourrez quand même faire des choses assez intéressantes, malgré tout. Ok, donc ça c'est intéressant. Système de points comme pour le boss de guilde. Donc voilà, vous revoyez le système de points. Petit changement dans le menu, screen, voilà, bah ça en gros sur votre personnage, donc sur votre compte, voilà, vous avez quelques traductions. Voilà, je sais pas exactement à quoi ça sert, je vous avoue, critique résistance. Je sais pas à quoi ça sert vraiment de savoir ça, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Voilà, ça c'est fait. Mise à jour sur les quêtes du solo avec la nouvelle difficulté cauchemar. Ça c'est très, mais alors très important. Donc comme vous savez, dans le mode histoire, on avait fait donc en normal, donc on avait affronté Drixon, après on avait affronté d'autres boss. Donc là, on pourra affronter Hendrickson, mais en niveau cauchemar, donc Nightmare, on va dire, voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, avec ce mode histoire, donc avec cette nouvelle difficulté, on pourra regagner des récompenses. Donc vous pouvez le voir, on peut regagner des gemmes. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est très important. Vraiment, ça, c'est cool. Du coup, on peut se refaire en gemmes. Et ça n'a pas de prix, tout simplement. Donc là, un nouvel event histoire. Bon, Bartra, bon, un peu balèque. Donc apparemment, ça sera un event tout simplement pour gagner des potions d'XP. Donc voilà, ça on s'en fiche un petit peu. Et dorénavant, donc comme je vous disais, dans chaque niveau, il y aura des teams conseillés pour réussir les niveaux. Donc voilà, ça se représente comme ici. Donc là, on aura un nouveau petit logo. Et quand vous cliquerez dessus, voilà, vous aurez trois différentes compositions possibles. Voilà. Franchement, je trouve ça très bien. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Pour les gens, je trouve c'est vraiment cool. Nouvel event lié au démon, donc que le week-end. Donc on aura un taux augmenté par rapport à ces items là, donc qui nous permettent tout simplement d'augmenter les costumes. Donc ça c'est vraiment bien. Drop x2. Donc là ce qu'ils expliquent c'est que tout simplement si on a les skins qui vont bien avec, par exemple des nouveaux personnages, bah, ça augmentera plus facilement. Apparemment je ne savais pas aussi, mais avec votre barre, donc quand vous customisez votre barre, vous pouvez gagner aussi des effets bonus, donc voilà, qui vous donneront des effets in-game. Donc pourquoi pas, je trouve ça encore pété, hein. Voilà, c'est un peu ouf, mais pourquoi pas. Ça aussi très bien, ajout d'un raccourci pour monter plus rapidement vos personnages 6 étoiles, donc ça je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire que, bon, là je peux pas monter sur l'image, mais enfin bref c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous voulez monter votre personnage, vous savez on a on a jusqu'à 5 fois je crois d'augmentation, donc c'est un mode d'éveil où on augmente d'une étoile, etc. Donc là si vous avez quasiment tout d'un coup, hop, ça vous met tout d'un coup, comme ils ont amélioré avec les accessoires il y a un temps aussi en arrière. Donc ça c'est vraiment bien.
Ensuite, changement d'apparence sur les tickets SSR partie 1 et partie 2. Voilà, au moins comme ça on se repère un peu plus facilement. Je sais pas si c'est dit ici, mais je vais vous le dire aussi maintenant. Pour l'ancien portail SSR qu'on avait, donc là avec le taux de drop de 3%, où on avait tous les personnages, donc tous les SSR dedans, avant qu'ils nous fassent la mage avec deux portails différents. Il faut savoir que ce portail, donc du coup on avait tous les personnages, va être modifié avec la partie 2. C'est-à-dire que la partie 2 des personnages va se retrouver dans l'ancien portail où il y avait tous les persos. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus intéressant ou pas, apparemment c'est mieux. Va falloir voir ça, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on verra par nous-mêmes quand ça sortira du coup avec la mage. Donc un skip il faudra invoquer parce que du coup, bon, si l'avantage quand même c'est que du coup la partie 2 c'est que vous avez quand même du coup les personnages donc partie 2 donc les plus récents, ce qui fait que vous avez plus de chances d'avoir les derniers persos, donc du coup Estarossa qui devrait se retrouver dedans, et vu que ça enlève tous les personnages qu'il y avait avant, bah meilleure probabilité d'avoir les derniers persos en gros. Donc oui, d'un côté c'est quand même pas trop mal. Du coup, nouveau portail, 3 nouveaux personnages, donc Elaine, Jenna et Zanelli, voilà, j'arrivais pas à savoir le nom, j'ai trouvé. Enfin, bah, du coup, il était marqué forcément. Le premier portail sera un portail classique, par contre le deuxième sera un step-up. Donc voilà, personnellement, ce que je vais faire, j'ai pull sur le step-up vite fait, c'est-à-dire que je vais faire la multi à 30 et la multi à une gemme. Voilà, une multi à une gemme, c'est quand même offert pour moi. Donc ça, je vais clairement le faire. Système d'échange de doublons des persos de Saint-Valentin. Donc voilà, en gros, si vous avez deux doublons, vous pourrez dropper un des autres persos. Donc j'imagine que les doublons, c'est par exemple si vous avez deux Anneli ou deux Jaina, c'est bien ça, ouais, Jenna. En gros, vous pourrez prendre par exemple, si vous n'avez pas eu Elaine, bah, vous foutez les deux doublons pour avoir Elaine. Voilà, je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, mais bon, c'est toujours bien. Là, clairement, il vous incite vraiment à pull. A priori, il y aurait possibilité de voir très prochainement un portail limité, donc avec une nouvelle Valenti ou Lilia, je sais pas, ou un autre nom d'une nouvelle personnage. Mais voilà. Honnêtement, je vous conseille à ne pas trop pull dessus. Vraiment, faites attention à vos gemmes, c'est pas le portail à pull, vraiment. Du coup, vous pouvez donc échanger de doublons, voilà ce que je disais. Bonus de skin aussi sur le nouveau personnage Saint-Valentin. Donc en gros, de ce que j'ai compris, ces bonus de skin vous permettront tout simplement de mieux farmer les démons. Voilà, vous êtes le de démon, etc. Voilà, sur le Crimson, etc. Ça vous permettra de gagner tous ces costumes pour améliorer les costumes tout simplement. Là, ça oblige un peu le cash play. Voilà, je ne vais pas vous mentir, le free to play il est un peu parti à la vaille. Donc bon, pourquoi pas, mais vraiment ça, je suis pas trop pour. Donc ensuite, on va passer sur les personnages.